Bon, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu... C'est l'enfant qui est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu qui sort. J'ai eu quelques demandes sur mon dernier maquillage, donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment je me prépare. C'est hyper rapide, vous allez voir. J'utilise toujours les mêmes produits. J'ai une armoire qui déborde de produits, mais j'utilise toujours les mêmes. Bref, déjà en premier, j'ai mis mon sérum et ma crème hydratante, comme tous les jours. Ensuite, j'utilise quasiment plus jamais, je vais mettre du fond de teint une fois par an et encore. J'utilise la bébé crème de Ringana. C'est une merveille, le flacon est en verre. Je l'achète à chaque fois, je la reprends et je ne prends qu'elle depuis quelques années maintenant parce que c'est celle qui me convient le mieux. Elle ne donne pas de boutons et enfin voilà, elle est hyper naturelle. Elle s'adapte à l'incarnation de la peau. Voilà, je l'adore. Elle coûte un peu cher, hein, mais Ringana, on sait vraiment ce qu'il y a dedans. Il y a des produits chouchous que j'ai chez eux. Si vous voulez avoir des infos sur leurs produits, je vous conseille fortement de faire appel à Marion Tardieu, pardon. Qui est adorable déjà, qui faisait des vidéos YouTube avant, qui a un Instagram qui vend ses produits à merveille. Et moi, ça fait des années que je commande avec elle maintenant. Et quand il y a une promo, elle m'en avertit. Et voilà. Donc, un petit coup de bébé crème. Alors, j'ai des impuretés, j'ai des marques ici d'acné. Ici, mais voilà, je préfère quand même quelque chose de naturel plutôt que quelque chose de très couvrant. Hop, je vais regarder des fois là derrière parce que j'ai le miroir, parce que uniquement avec le retour écran ça me paraît un petit peu compliqué. Hop, voilà pour la bébé crème. Ensuite, je mets un tout petit peu de poudre, c'est la poudre Avril que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Il y avait une vente sur Shoes, je crois. C'est la poudre certifiée bio. Hop, et je fais uniquement là, vite fait, plus principalement la zone T, parce que j'ai tendance à briller un tout petit peu. Et voilà, c'est terminé pour la poudre. Je ne fais pas de baking, je ne fais pas de tout ça, parce que je veux quelque chose de naturel. Ensuite, j'utilise mon bronzer, pareil, le Butter Bronzer de Philadelphia, je crois. Oui, non, Physician Formula. Philadelphia, c'est du fromage. Quand même. Donc là, je tapote et on y va franco. Un petit coup ici, comme si on avait pris le soleil. Et un petit coup ici. Un petit coup de bronzer, mais si on peut affiner un petit coup les joues, c'est pas de refus. Hein. Voilà. Après, maintenant que j'ai un petit peu vieilli, hein, je préfère le maquillage plus naturel. Donc voilà pour ça. Alors, tous les jours, je ne mets rien du tout sur le teint. Là, c'est parce qu'on sort ce soir. Un blush de chez Kiko Milani. C'est le Paradise Accepted Dream Coral. Et alors le corail avec cette blouse magnifique de chez Mango, eh ben j'adore. Après c'est pareil, des blushs j'en ai pas 50 000 quoi. Mais j'aime bien. Voilà. J'aime bien quand même un petit coup. On va mettre un petit coup de highlighter. Donc là, hop. Vous voyez, ça se voit, mais il faut que ça reste quand même discret parce que sinon moi j'aime pas. Un petit coup le bout du nez et terminé. Voilà pour ça, on est content. J'ai un décompte qui se met sur mon téléphone. Je pense que j'ai plus de mémoire dans mon téléphone. Et alors là, ça me paraît quand même particulièrement bizarre que je n'ai plus
de mémoire sur mon téléphone. Nous allons le savoir dans 3 secondes. Bon, j'ai vidé ma corbeille parce que à voir, il y avait 299 vidéos. Donc je pense que le téléphone était plein. Bref, je vais mettre juste une petite base là sur les yeux. J'ai choisi un crayon comme ça, un jumbo. En fait, là c'est la marque Max More. Je ne sais pas du tout où je l'ai eu. Peut-être Action, je sais pas. Donc, hop. Tout simplement, on va en mettre un petit peu partout comme ça. Un petit peu là. Ah, la bouche ouverte, c'est cadeau. Hein. C'est vraiment un nude. Hein. J'ai pris le plus clair que j'ai. Et ça, je les mets souvent en fond, en fait, pour comme base. Ensuite, je vais prendre ma Naked basique qui est dégoûtante, qui date de... très longtemps, mais que j'aime tellement. Donc ici je vais prendre celui-ci, le plus creusé, hein, pour faire le creux de paupière. C'est le Naked 2. Là, hop, on va faire vraiment le creux. Mais je vous dis, ça va être un maquillage hyper simple, mais qui m'a été demandé. Donc pourquoi pas. Hop, on creuse. Je vais faire plusieurs passages parce que j'aime bien que ce soit naturel, mais j'aime bien quand même que ça se voit un petit peu. Là, je ne sais pas si on va se rendre compte, mais on voit quand même que ici c'est plus foncé et que ça creuse. C'est un poil plus foncé que la carnation de la peau, mais ça fait son effet quand même en fait. Hop. Là, je fais vraiment... En fait, vous mettez votre pinceau ici. Et là, voilà, vous suivez le creux de la paupière. Il n'y a rien de plus à faire. Et on estompe un petit peu, hop, en remontant comme ça. Voilà, c'est tout. Vous voyez là, on voit bien quand même que ça a creusé ici, cette partie-là. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Alors, au visuel, vous n'allez pas voir le même rendu, puisque ici, j'ai une fenêtre. Donc, l'effet ne sera pas le même, et pourtant, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez, hop. On estompe un petit peu en faisant comme ça. Et voilà. Vous voyez, ça a quand même bien creusé ici le creux de paupière. Voilà. Et ça, Mi aime beaucoup. Donc là, je vais prendre le plus clair ici, irisé. C'est le Vénus. Hop, je prends et je vais tapoter ici pour faire une base en fait que je vais pouvoir venir foncer après. Voilà. On est pas mal. C'est vraiment un maquillage nude, mais que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Ensuite, je range ma palette, mais alors pas du tout. Je reprends le même pinceau. Vous voyez, c'est un pinceau fluffy. Bonjour monsieur. Tu peux venir? Je suis en train de faire une vidéo maquillage. Non, mais tu te mets pas sur la vidéo. Monsieur sort de son jacuzzi et il m'interrompt dans ma vidéo. Quoi? T'as froid? Là, je vais mettre le Fenty ici. Hop. T'as froid? Bah nous, c'est bon, on est habillé sec, donc forcément. Voilà. Et là, on fait pareil, mais on vient pas jusqu'ici. On reste vraiment sur le coin externe. Voilà. Vous voyez là, ça fonce bien quand même. Tout en restant, c'est vraiment pas du charbonneux quoi. Hop. Voilà, là on n'a plus besoin de la palette. Pour le moment, on va juste faire un tout petit trait sur le bas. Donc là, je prends le pinceau. Vous voyez, il est fluffy, mais en pointe quand même. Et là, on va estomper tout ça. Voilà. Il faut que ce soit vraiment un fondu. Il ne faut pas avoir du tout de démarcation. Sinon, c'est pas beau du tout. Hop.
Et là, je prends un biseau comme ça, vous voyez, un biseau fin, bon, qui a bien morflé. Je vais reprendre le marron ici, le Fendt, hop, et je vais juste faire un tout petit effet ici au coin externe. Ça fait un peu un œil allongé, vous voyez. Hop, et voilà. Hop. Et on n'hésite pas à le tirer un tout petit peu. Vous voyez ici. Voilà. En fait, ça fait la ligne de l'œil ici, quoi. Ensuite, je prends mon crayon Kiko Nude. Je vais le mettre en bas externe. Il est un peu sec. Hop. Voilà, ça va aller mieux. Et ici, ça va agrandir le regard, en fait. Ça va éveiller le regard. Tu veux un cours de maquillage, mon chéri? C'est ça. Quoi? T'as essayé de lui parler discrètement, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis... ensuite, pour terminer, on va passer sur le mascara. Je prends depuis des années le même, le Lash Paradise. Celui-ci, pas le waterproof, parce que je trouve que ça abîme les cils. Et là, très récemment, une amie m'a conseillé de prendre celui chez Action. Donc, j'en ai commandé un. Mais j'attends de terminer celui-là pour passer à l'autre, évidemment. Alors là... Hop, alors on pose bien à la base parce que souvent on voit, il y en a ils font comme ça et puis c'est tout, ils ont mis du mascara, mais non, on pose à la base comme ça et on fait des zigzags. Voilà. Et là, clairement, bah, ça change tout le maquillage parce que sans mascara, on peut pas se rendre compte du maquillage final en fait. Vous voyez la différence? Voilà. Bon, en fond, vous avez la vidéo du petit. Hein. Et bien sûr, on fait pas ça comme ça. Ça fait rentrer de l'air et ça fait sécher le mascara. Et hop, une deuxième petite passe. Vous voyez, je fais des zigzags en fermant l'œil. Hein. Faut vraiment que ça mette une pression en fait sur la brosse. Oui, pour étirer le produit et pour en mettre quand même. Voilà. Eh bien, on n'est pas trop mal. Je vais essayer de vous montrer de près. Voilà, un petit peu le rendu. Vous voyez, c'est hyper naturel, mais ça fait quand même maquiller, quoi. J'embarque tout ça et je vais passer au rouge à lèvres dans la salle de bain parce que je l'ai oublié. Bon, en rouge à lèvres, ça va être très très rapide parce que j'ai pas envie d'avoir grand chose. Et celui-là, il est un peu corail. Je l'avais eu dans une box. C'est le Bloomy. Comme ça, je ne sais quoi, le gloss embellisseur de lèvres Pink Lady. Et ça, c'est parce que mon fils en met tout le temps. Oui, du gloss. Du bouche à lèvres, comme il dit. Vous voyez la couleur? Ils disent Pink Lady, pour moi, c'est un peu du corail. Hein. Hop, et alors là, voilà, on va faire quelque chose de vraiment... naturel sur les lèvres parce que j'avais pas envie d'être
J'avais pas envie de mettre un rouge à lèvres mat, j'avais pas envie d'avoir quelque chose vraiment sur les lèvres. Donc voilà le petit look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres maquillages, d'autres types de maquillage, des plus charbonneux, pour un mariage, pour une communion, pour un événement, ben, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très vite.